Bonjour Karine. Bonjour Mika. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour que tu nous parles un petit peu de ton futur projet. D'accord. En fait, c'est plus qu'un projet puisqu'on n'est plus qu'à un petit mois du Festival de Cannes où donc je prépare un pavillon Afrique. Et donc ça s'appelle Pavillon Afrique avec un S, tout simplement parce qu'on inclut également les diasporas. Ah, c'est-à-dire diaspora? Les diasporas africaines, donc tous ceux qui ont ou qui se sentent africains d'une manière ou d'une autre. Donc on peut ne pas venir d'un pays d'Afrique, mais on fait quelque chose par rapport à l'Afrique, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? Exactement, ou faire ou partager les valeurs, ou simplement par exemple la Jamaïque sera sous notre pavillon. D'accord. Voilà. Okay. Alors, pavillon à Cannes. Eh bien, écoutez, il faut un moment. Voilà, c'était le bon moment. Après Black Panther, avec 12 ans d'esclavage, après des films comme ça qui ont marqué le monde, pas seulement la communauté, et où on voit que les films, donc avec uniquement des Noirs, sont bankable. Je crois que le moment était venu, tout simplement, de faire un pavillon qui réunit plusieurs pays africains pour montrer une force et surtout promouvoir les talents et promouvoir l'industrie du cinéma, parce que nous serons dans le marché du film. D'accord. Et en fait, quand on parle de communauté noire. Oui, bien sûr. Là, c'est plus communauté noire, mais de tel continent. Exactement. C'est communauté noire. Exactement. Toi-même, tu es martiniquaise. Oui, je suis martiniquaise. Et donc, comment t'es venue l'idée de faire un pavillon Afrique? Ben, écoute, c'est à cause de... J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé de travailler sur ce projet-là avec eux. Et puis finalement, nous n'avions pas les mêmes stratégies, la même manière de fonctionner. Et donc, j'ai décidé d'y aller toute seule. Après, j'ai eu une équipe autour de moi, bien sûr. Mais voilà, donc j'ai monté ce projet et voilà. Après ta visite de Cannes l'année dernière. Voilà, donc l'année dernière j'étais à Cannes tout simplement pour faire des repérages. Parce que c'est un peu compliqué si on se lance dans un projet de ne pas savoir exactement sur place comment ça se passe. Parce que le Festival de Cannes c'est une institution, donc je ne suis pas là pour révolutionner le festival lui-même, mais voir comment les autres pavillons fonctionnaient, comment ça se faisait physiquement, disons, pour ressentir un peu l'atmosphère et faire quelque chose vraiment qui s'intègre dans le paysage. Alors parle-nous de comment se prépare un pavillon comme ça. Eh bien, c'est beaucoup de travail. On a commencé à travailler dessus depuis septembre. En juillet, j'avais déjà un peu commencé, enfin depuis mai, depuis 2018. Puis il faut plus d'1 an pour travailler vraiment là-dessus, parce qu'on a fait un peu comme on dirait la campagne de Obama, c'est-à-dire vraiment du travail de terrain. Rencontrer les acteurs, les contacter, et on a fait venir en fait depuis la base jusqu'au ministre en fait de la culture ou du tourisme. Donc ce sont les professionnels du cinéma eux-mêmes, donc les scénaristes, les producteurs, les distributeurs qui étaient vraiment enthousiastes et qui nous ont vraiment aidés à faire de ce pavillon, je pense, quelque chose qui bout en ce moment, dont on parle dans 72 pays, puisqu'on a une newsletter qui est lue dans 72 pays du monde. D'accord. Elle a été mise en place quand, la newsletter? La newsletter, je crois, la première, c'était en septembre. C'est Prudence Coulon, la directrice de la communication, donc, qui a commencé à travailler là-dessus. Et donc, on a une newsletter qui est en 2 langues, en français et en anglais, bien sûr. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va se trouver exactement sur ce pavillon, en fait dans ce pavillon? Alors, sous le pavillon, ce qu'on va proposer, c'est une série des conférences, des tables rondes, des forums. Bien sûr, tout en relation avec le cinéma. Exactement. C'est-à-dire tout ce qui va intéresser les professionnels du cinéma pour qu'ils trouvent, par exemple, des financements. On aura donc des tables rondes autour du financement, autour de la beauté, par exemple, pour des placements de produits, autour de la distribution. Il y aura plusieurs plateformes, des nouvelles, des anciennes qui seront avec nous, et donc on va répondre à beaucoup de questions et je crois amener des réponses concrètes. Alors tout ça animé par qui? Eh bien, les animateurs viendront de plusieurs pays, puisque étant donné que nous avons 16 pays qui viendront, donc nous avons choisi des animateurs donc, qui viennent de ces pays et qui connaissent bien le terroir, disons, et qui pourront animer de manière
intéressantes, professionnelles. Donc tous ceux qui pour les thèmes choisis. Donc on aura par exemple un acteur qui était dans Black Panther, on a réussi à l'avoir. On aura une autre actrice, disons, qui a joué dans un film oscarisé, donc qui vient du Nigeria, d'Afrique du Sud. On aura aussi des festivals. D'accord. Et il y aura un festival donc de la Martinique, fait par des Martiniquais, deux Martiniquaises. Donc les Jean-Baptiste et Ingrid et Sonia. Donc il a été primé à plusieurs endroits. Son film a été primé. Il y a Jimmy Jean-Louis qui sera présent également, qui vient d'Haïti. On a pu voir dans pas mal de films. Dans beaucoup de films, voilà. On l'a vu dernièrement dans une série, comment ça s'appelle, une série télévisée qui passe. Oui, donc il est de toutes les façons, c'est un acteur qui est installé, connu, reconnu. Donc il y aura. L'arme fatale, on l'a vu. L'arme fatale, oui, c'est vrai, tout à fait, oui. Donc nous avons comme ça beaucoup d'acteurs, mais pas seulement, donc puisque on parle de professionnels du cinéma, ceux qui font en fait l'industrie du cinéma. D'accord, ok. Et alors comment bon, tu as démarché, ça veut dire par téléphone? Ah oui, beaucoup par téléphone, beaucoup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons commencé à en parler, donc depuis un moment, à dire voilà ce qu'on va faire, etc. Et à un moment, avec surtout les anglophones, nous sommes tombés sur un tel engouement, donc ils nous ont ouvert leur carnet d'adresses, ouvert leurs contacts. Oui, tout à fait. Parce qu'au départ, je voulais faire un pavillon francophone, puisqu'il y a quelques pays anglophones qui étaient déjà présents à Cannes, comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya. Ils sont déjà venus à Cannes à plusieurs reprises. Donc je m'étais dit, ce serait pas mal de faire quelque chose en fait pour les francophones. Mais bon, ils se sont montrés frileux au début. Je voudrais dire un peu comme d'habitude. ça vient de moi. Oui, mais vraiment, ils se sont bien rattrapés. Ils se sont bien rattrapés puisque récemment, juste avant la clôture, disons, des inscriptions pour les pays, il y en a beaucoup qui nous ont rejoints. Donc, on a eu cet engouement et des gens qui nous ont ouvert leur carnet d'adresses. Qui, par exemple, il y a eu un agent donc au Kenya qui nous a ouvert vraiment l'accès à ses talents. Aux États-Unis, il y a des gens aussi qui ont fait pareil. Au Nigeria, ils ont fait pareil. Vraiment, c'était un tel engouement. De toutes les façons, s'ils n'étaient pas là, je pense qu'on n'aurait pas été aussi loin. D'accord. Mais alors, ce que je voudrais quand même savoir, c'est par rapport à ton amour pour le cinéma aussi que tu as eu envie de faire ça. Parce que tu n'es pas dans le monde du cinéma. Je ne suis pas du tout même dans le monde du cinéma, mais j'ai un amour, disons, très terre à terre pour le cinéma. Disons, quand je vais au cinéma, je vais passer un bon moment, me détendre, etc. Mais j'ai la chance d'avoir une directrice de la communication qui est vraiment passionnée de cinéma. Vraiment, elle s'y connaît. C'est elle qui m'a introduite il y a des années, alors qu'on n'en parlait même pas au cinéma noir américain qui n'arrive jamais en France et que je ne soupçonnais absolument pas. Et donc elle m'a introduite à ce cinéma. Elle connaît très bien même des noms dont je n'ai jamais entendu parler. Elle connaît leur CV. Et donc moi, ce serait plus parce que j'étais déjà dans l'événementiel. Donc on allie vraiment nos deux compétences. Elle aussi, elle a une expérience de plusieurs années dans l'événementiel. Oui, parce que pour rappeler un peu la petite histoire, tu as fait quand même de l'événementiel avec Dubaï. Voilà, exactement. Et donc j'ai travaillé avec elle à Dubaï. C'est elle qui m'a introduite pour l'Annual Investment Meeting sur lequel j'ai travaillé pendant des années. Et ensuite sur Abilities M Abu Dhabi. Donc on a une longue histoire dans l'événementiel. Et en plus de sa compétence en événementiel, elle apporte la partie connaissance du cinéma. Donc vous êtes complémentaires. On est complètement complémentaires. Ça c'est bien. Voilà. Et alors là, bon, comment vous allez arriver à faire venir les gens? En général, c'est vrai que les gens à Cannes, ils vont un petit peu farfouiller un petit peu sur tous les pavillons, mais est-ce que vous avez mis une stratégie de communication là-bas? Ah oui, disons que nous avons fait déjà une communication depuis septembre. C'est formidable quand même d'avoir réussi à être dans le marché. Oui.
Non, mais c'était un grand challenge en fait. Jusque-là, c'est exaltant, mais c'est stressant. Tu t'en doutes? Alors, pour arriver à être dans le marché, vous avez réussi tout de suite ou bien il a fallu quand même quelques mois? Je crois qu'il faut viser haut du premier coup, parce que de toutes les façons, les pays sont dans le marché. Donc, il n'y avait aucune raison pour que l'Afrique ne le soit pas en tant que continent. Et donc, c'est la force, le fait de faire plusieurs pays en même temps, qui fait qu'il y aura une force et qu'on va attirer, disons, donc d'autres pays. On a mis vraiment une stratégie en place, c'est-à-dire par exemple, on aura un forum avec Stedman Graham, qui est le mari d'Oprah Winfrey, son compagnon de longue date. Donc nous avons attiré comme ça quelques personnes qui vont, elles, attirer les autres. Parce que indépendamment, les personnes ne vont pas, les autres professionnels du reste du monde ne vont pas nécessairement venir parce qu'il n'y a pas de noms qui les attirent comme ça. Du premier coup. Il y en a quelques-uns, mais voilà. Donc, on a vraiment fait une stratégie pour attirer les gens et la communication, vraiment, elle est vraiment très pointue. D'accord. Très pointue. Et les gens nous suivent vraiment, on peut dire dans le monde entier. Ils suivent ce qu'on fait parce que les newsletters sont très informatives et elles mettent en avant les professionnels, que ce soit des acteurs, des scénaristes, etc., les festivals. Donc les gens, ils se voient, ils ont envie, ils partagent et ils découvrent certainement beaucoup de personnes dont ils n'avaient pas entendu parler, même si dans leur pays, ces gens-là sont connus. D'accord. Donc là, c'est la date. C'est du 14 au 25 mai, donc c'est très bientôt. Ah oui, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Voilà. Et donne-nous une adresse donc internet, l'adresse du site où on peut suivre. D'accord. Donc l'adresse du site c'est www.copa FDC Festival de Cannes. fdcfestivaldecannes.com. copa-festivaldecannes.com. On va inscrire en dessous et puis alors on va inviter les gens à s'inscrire pour la newsletter, comme ça ils auront toutes les informations. Bien sûr. Et puis nous on va se retrouver après le festival, on va faire une petite interview après. D'accord, avec plaisir. Pour avoir le résultat de plaisir. comment ça s'est passé. Avec plaisir. Merci beaucoup Karine. C'est moi qui te remercie.